Donc, salut Ok, Gabriel, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir de te salut. recevoir. Donc, je mettrai le lien de ta chaîne en Moi aussi. description, évidemment. Et du coup, est-ce que tu peux te Yes. présenter rapidement ce que tu Ouais, fais et du coup parler un petit peu de tes voyages, de tes premiers voyages? Quel a été ton déclic de te lancer dans cette aventure et qu'est-ce que ça t'a apporté? d'accord. Alors peut-être on va séparer parce qu'en fait maintenant ce que je fais n'a plus grand-chose Ouais, à voir ouais, avec le c'est voyage, vrai. tout à fait honnêtement. Mais alors ce que je fais, c'est que j'ai une chaîne YouTube qui parle de comment devenir acteur de sa vie. L'idée, c'est que aujourd'hui on est dans une société où je trouve qu'il y a une très très grande force d'immobilisme qui attire beaucoup l'immobilisme, le non-changement. Il y a plein de gens qui veulent atteindre des trucs dans leur vie, mais ils sont toujours ramenés vers ce non-changement. Et donc sur ma chaîne, je donne des clés vraiment pour réussir à se dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, comment je l'atteins. Je parle à la fois d'accomplissement personnel, donc développement personnel on pourrait dire, et en même temps de business en ligne, enfin de finance et de business en ligne, parce que le business en ligne, je crois que ça a un potentiel énorme. Il y a plein de gens, enfin moi ça a changé ma vie en moins d'un an, il y a plein de gens à qui ça leur a permis de changer vraiment leur vie, d'avoir des résultats dans leur C'est vie clair. en moins d'un an. Et je dirais aussi que par rapport à pas mal de gens, surtout dans le domaine francophone au niveau du développement personnel, je suis beaucoup plus dans une optique pratique, beaucoup plus dans une optique de résultat. C'est-à-dire que je pense que ce qui va faire la différence, c'est beaucoup plus les résultats que les sensations. Et c'est pas parce que tu vas te répéter 200 fois par jour que je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, j'ai de la gratitude, tout va bien, que concrètement tu vas avoir des résultats dans ta vie. Enfin, tu vas vraiment te sentir bien dans ta vie. Tu vois, ce qui va faire que tu vas te sentir bien, selon moi, c'est d'avoir des résultats, obtenir ce que tu veux. Maintenant, donc ça c'est pour ce que je fais. J'essaie de faire vraiment très condensé, hein. Ouais, bien sûr. Maintenant, le voyage, alors moi j'ai vraiment je pense qu'au niveau du voyage, quelque chose de particulier, c'est qu'en fait j'avais une phobie du voyage. C'est-à-dire que pendant vraiment mes 18 premières années, je voyageais pas du tout. Alors déjà, mes parents voyageaient pas du tout. Et j'avais vraiment, je sais pas, j'avais peur du voyage. Et même aujourd'hui, je me l'explique pas forcément. Voilà, comme les gens qui ont peur des araignées, moi j'avais vraiment peur. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, c'était toujours un obstacle dans ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que ben, forcément, j'habitais à Nice, tu vois, et quand tu peux pas vraiment, enfin, je pouvais me déplacer, tu vois, mais je pouvais partir à 100 km de chez moi pendant 2 3 jours. Mais après, si je devais partir une semaine, je me sentais mal, quoi. Je me sentais vraiment, vraiment, vraiment très mal. C'était une très, très grande, enfin, de très grosses angoisses. L'idée de partir seul aussi? Ouais, ouais, mais même pas l'idée de Ouais, partir seul, hein. C'était même si je partais juste, avec des ok. gens, c'était vraiment, Ok. c'est même pas l'idée, on était même pas là, quoi. Et ben, au final, et parallèlement à ça, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu assez rapidement une fascination pour l'Asie. Et donc, ben, tu comprends un peu bien, enfin, tu comprends un peu le décalage entre d'un côté j'ai peur de voyager, d'un autre côté je veux aller en Asie. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps, peut-être quand j'ai commencé à m'y attaquer, peut-être 5 6 ans vraiment, à aller au-delà de ça et à pouvoir au Mhm. final maintenant m'installer en Asie. Voilà mon rapport au voyage. Ok, et comment t'as fait pour surmonter tes peurs? Donc en fait, au-delà du fait que t'avais ce décalage entre t'avais envie d'aller en Asie mais t'avais peur, du coup comment t'as fait pour faire ce travail sur toi-même et finalement avoir ce déclic et te dire c'est bon maintenant j'y vais. En fait, c'est toujours un peu la même chose enfin, pour plein de choses quand on veut améliorer sa vie. C'est à la fois un pourquoi fort, un pourquoi très fort. J'avais un pourquoi très très fort sur le fait d'aller en Mm. Asie. Voilà, c'est un truc, je sais même pas pourquoi, mais c'était bref. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi j'avais ce pourquoi si fort, pourquoi j'avais vraiment cette envie, mais c'était ça. Donc vraiment une raison très importante. Et ensuite, bah, tout simplement la désensibilisation comme si tu veux, enfin, comme si tu as peur de parler en public, comme si tu as peur d'aller trouver des gens dans la rue, c'est-à-dire commencer à voyager pas très loin à deux, Mm. et puis un petit peu plus loin à deux, et puis donc globalement ce que j'ai fait c'est voyager à deux en Europe, puis après tout seul en Europe, et puis après à deux un peu partout dans le monde, et puis après tout seul dans le monde. Et c'est pas agréable, franchement, ça a été des sensations qui n'ont pas été vraiment, et comme souvent aussi quand on veut s'améliorer, mais au final maintenant je le gère, et donc voilà. Donc si je dois résumer, un pourquoi très fort, et après bah, le fait d'admettre qu'il y a tout un chemin à faire et un chemin à faire qui ne va pas être agréable. C'est super intéressant parce que c'est marrant parce que là, dans les autres interviews que j'ai fait, il y a chacun qui a ses propres raisons, ses propres peurs et c'est super intéressant de savoir le parcours de chacun. Et du coup, toi, ton business, t'as décidé de le lancer après avoir voyagé, c'est ça? En fait, j'ai fait ça en même temps, hein. C'est-à-dire que Ok, c'était vraiment pendant, quand j'ai lancé mon business, en même temps, j'étais vraiment dans cette démarche d'aller au-delà de ma peur du voyage. d'accord. Donc tu t'es construit du coup avec le voyage et en même temps tu as développé ton business. Donc t'as développé en même temps dans ton esprit cette volonté du coup de voyager et de ce désir d'indépendance.
Oui, c'était deux choses parallèles, c'est-à-dire que c'était pas vraiment fondamentalement pour moi lié, c'est-à-dire que le business, j'aurais très bien pu faire un business qui marchait très très bien sans forcément voyager. C'est-à-dire qu'on a souvent cette image que pour faire un business en ligne, il faut aller s'installer en Thaïlande et être Ouais. digital nomade, etc. C'est le cliché, mais c'est pas du tout nécessaire. Donc, il y a des gens qui réussissent très très bien et qui sont chez eux, qui vivent en France, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc le business n'était pas forcément lié, mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le business a plus été un déclencheur parce que le business, ça s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'en janvier 2015, je me suis dit, OK, je me lance. Et en novembre 2015, je gagnais plus de 1 000 euros par mois. C'est-à-dire que je gagnais plus que ce que je gagnais avant en tant que salarié. Mhm. Donc, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir certaines libertés, de voyager que j'avais pas forcément avant. Donc, ça a plus été un accélérateur le business parce que ça m'a donné de la Mhm. liberté. Et puis ensuite, les chiffres, j'ai vraiment bien réussi financièrement, ce qui fait que j'avais plus de problèmes financiers pour me dire, je peux aller vivre au Japon. En fait, je peux aller vivre au Japon même si je dois vivre en Airbnb tous les mois. J'avais plus besoin de travailler. Enfin, il y avait tout un tas de choses que j'avais plus besoin de faire grâce au business en ligne. Donc c'était un accélérateur par rapport par rapport au fait de pouvoir réaliser notamment ce rêve de m'installer en Asie. Ok, bah, d'ailleurs, ça, c'est une idée clé que j'essaie de transmettre régulièrement, et d'ailleurs, j'en parle dans mes interviews précédentes. C'est le fait de voyager en fait avec un but et d'utiliser le voyage comme un outil et pas comme une fuite, ou alors parce que tu crois souvent des voyageurs justement qui sont un peu perdus et qui voyagent en fait sans fin. C'est un espèce de cercle vicieux et qui n'ont jamais vraiment d'objectif, et finalement ils sortent jamais de cette boucle, et ça peut durer une éternité en soi, et après le temps passe, et c'est des personnes qui construisent peu de choses finalement, et je trouve ça vraiment dommage. Donc je sais pas si toi tu rencontres beaucoup de personnes comme ça en voyageant. Non, non, pas forcément, parce que moi, j'ai jamais vraiment été dans la démarche. Encore une fois, j'ai été deux, trois fois deux fois en Thaïlande, mais jamais été vraiment dans cette démarche. Moi, je déteste, par exemple, moi, j'aime bien voyager et savoir où je vais. Tu vois, je suis pas du tout dans Ok. la démarche où je vais aller visiter. J'aime pas spécifiquement. Ça fait toujours rigoler les gens quand je dis ça, mais moi, j'aime pas spécifiquement visiter des temples ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai une vision. En fait, en voyage, je fais du tac. Mon but, Euh, moi, j'ai toujours eu un but très clair, c'était de m'installer au départ en Japon, ok. puis ensuite ça a été la Corée. Mais voilà, donc non, j'ai pas fait spécifiquement, pardon, rencontrer de gens comme ça et ouais, puis avoir des interactions avec eux. Mais après, j'imagine que oui, le voyage, ça peut être une fuite. Souvent, on associe le voyage et les vacances. Et peut-être Ouais, qu'il y a c'est ça, certaines ouais. personnes Mm. qui se disent, OK, je voyage, mais je voyage dans une optique, je sais pas, oui, de me découvrir et puis se perdre un petit peu là-dedans. Mais non, j'ai pas spécifiquement d'expérience par rapport à ça, donc je pourrais pas Donc te. ouais, t'as jamais été trop en mode backpacker, sac à dos sur Non, le pas dos. du tout. Ouais, C'est vraiment, c'est tout à fait l'inverse. putain. Tout à fait. Moi, j'aime bien voyager dans le confort, tu Ouais. vois, donc j'ai jamais. Voilà, non, j'ai jamais vraiment été dans cette optique-là. C'est un truc, non, non. Puis, et surtout, c'est-à-dire que dès le départ, moi, la façon dont j'ai progressé, ça a été dès le départ avec des habitudes. Mhm. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à me dire je veux changer ma vie en termes de développement personnel et le moment où j'ai eu des résultats, ce qui a été le avant, je voulais changer, j'avais pas de résultats ou très très peu de résultats, et puis d'un coup ça a commencé à s'accélérer, mais vraiment très 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 fort, c'est la mise en place d'habitudes. Et j'ai tout construit autour de mise en place d'habitudes. Et je pense que tu vas me comprendre Mm. quand je vais te dire ça, c'est que c'est très très difficile de voyager, notamment quand tu voyages un petit peu en mode backpacker, et en Ouais, même temps d'avoir tes habitudes et en même temps de c'est faire clair. ce que tu fais. Bah pour rebondir sur ça, c'est ce qui m'est arrivé en fait là, mes 2 mois et demi de voyage, parce que là je suis posé du coup dans un Airbnb à Bangkok, mais sinon j'étais que sur les routes, et je produisais du contenu, mais vraiment pour se concentrer et pour vraiment faire les choses bien comme je voulais, c'était impossible quoi, parce que le fait de bouger tout le temps, justement comme tu dis, de pas avoir ses habitudes dans un mouvement, dans un mode de vie qui change autant, et en plus d'être influencé, d'avoir toute l'influence en fait des personnes qu'il y a autour, qui eux sont dans l'optique justement de voyager, de profiter et de faire la fête entre guillemets, bah t'absorbes tout ça, et toi quand t'as un objectif derrière et que t'essaies de bosser, mais c'est impossible, vraiment. C'est un truc de fou. Donc ouais, je te rejoins Ouais, totalement là-dessus. c'est ça, et c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est aussi ce que des gens qui voyagent pas peuvent aussi avoir. C'est-à-dire que quand à la fois, tu n'as pas forcément d'habitude, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te mettre en place sur tes Mm. habitudes, et qu'en même temps, tu as un entourage qui n'est pas forcément orienté sur ce que tu veux, c'est une sorte de cocktail qui fait que c'est très compliqué d'y arriver. Ah, ça, bah, c'est clair, ouais.
Et du coup aussi, je voulais te poser des questions par rapport également à la productivité, parce que du coup, je m'intéresse au domaine en ce moment. Et toi, t'es quand même une machine de productivité, si je peux dire ça comme ça, parce que tu te lèves super tôt, tu travailles sur ton business à fond, tu fais du contenu quotidien, que ce soit les vidéos, les mails, t'apprends le Mm. japonais en parallèle là actuellement aussi. Ouais, ouais, là, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, il fallait que je trouve des solutions pour avoir des visas, parce que pendant un an, j'ai voyagé tu vois, tu peux rester 3 mois en fait. Ouais. Donc 3 mois en Corée, 3 mois au Japon, 3 mois en Corée, 3 mois au Japon. Donc ça me fatiguait un petit peu de faire ça. Et je me suis dit, comme solution, bah, je vais prendre un visa étudiant au Japon, ce qui me permet Mm. de rester plus longtemps. Mais du coup, bah, c'était une obligation d'aller en cours. Et donc là, je sors juste, c'était terminé hier. Je sors de 3 mois de cours de japonais. Donc ouais, ça a été, ouais, mais c'était intéressant, c'était vraiment intéressant parce que avant j'étais vraiment rodé. Maintenant j'étais vraiment rodé en termes d'organisation. Maintenant depuis des années, je fais ce que je fais. J'avais pas d'obligation spécifique, tu vois, vu que mon business c'est mon métier. Voilà. Et là, ça, du coup, je me suis retrouvé avec comme un salarié en fait, de nouveau comme un salarié, avec un gros bloc d'obligations au milieu de la Ouais. journée et à devoir quand même faire tourner tout le reste, c'est-à-dire toutes les habitudes que je fais, mon business en ligne aussi. Donc c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. Et comment, du coup, quels sont pour toi les concepts les plus importants pour avoir une productivité maximale, donc en dehors de mettre en place des habitudes? Est-ce que toi, tu fais des choses en particulier? Ah, moi, je suis Donc, pas forcément. Alors, faut s'entendre sur le terme productivité, parce que moi, ok, je déteste, par exemple, cette idée l'idée qui peut être véhiculée de comment en faire plus avec moins de temps. Je suis pas forcément un fan de ça, et je pense que d'accord. la base, c'est avant tout le travail, et que quand tu travailles, alors ça veut pas dire ne faire n'importe quoi, mais je pense que avant, commence par travailler, commence par être régulier, commence par faire ce que tu dois faire, et après seulement, occupe-toi d'être plus productif. Ouais. Parce que souvent, ça va venir en même temps. C'est-à-dire que comment je peux être plus productif en faisant des vidéos sur YouTube, par exemple, pour faire mes vidéos sur YouTube, commence par tous les jours faire des vidéos pendant 100 jours, et tu vas voir qu'après les 100 jours, quand tu auras fait 100 vidéos, tu seras naturellement beaucoup plus productif. Pas besoin dès le départ de chercher ce genre de choses. Et après, sinon, en dehors des habitudes, bon, c'est quand même un gros truc chez moi, en dehors des habitudes, j'irais bien commencer la journée. C'est le point le plus important. C'est-à-dire que quand tu commences bien ta journée, c'est-à-dire que c'est fascinant le début de journée pour moi parce que tu prends 1 heure sur ton début de journée, donc 1 heure Mm. sur 24, et tu fais en sorte que cette heure, elle soit la plus réussie possible, qu'à la fin de l'heure, tu es vraiment bien avancé, tu as vraiment été productif, tu as fait ce que tu devais faire, et rien que ta journée est gagnée en fait. Parce que si déjà tu fais 1 heure à fond sur tes objectifs, c'est déjà beaucoup plus que ce que font la plupart des gens. Donc si j'ai un conseil à donner en plus des habitudes, le premier conseil, ça serait bien démarrer la journée. Ok. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, tu as une routine matinale, j'imagine, Ouais, avec du alors là, j'ai un peu sport. fait, en fait, justement, ça m'a permis un petit peu d'évacuer ce concept de routine matinale parce que D'accord. maintenant, c'est plus, voilà, je me lève le matin, je vais plus faire 5 minutes de sport rapide pour vraiment un petit peu aller me prendre vite une douche et faire 5 minutes de sport rapide et directement, je commence à faire ce que je dois faire Ok. parce que bah, là, justement, j'avais plus forcément le temps de passer 30 minutes donc j'ai dû réduire des choses et je me suis aperçu que finalement, ça changeait pas énormément en fait au niveau de la Ok. routine matinale. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais garder de pas spécifiquement faire de routine matinale. Par contre, le fait de se lever tôt le matin, souvent, ça pose. En fait, c'est là qu'on arrive vraiment dans les basiques. Pour moi, Mm. vraiment réussir, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de la complication, mais c'est souvent des choses que les gens vont avoir du mal à faire ou pas forcément envie de faire ou pas forcément envie d'entendre. Parce que se lever tôt le matin, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le matin, ça a beaucoup à voir avec le soir. Ça a beaucoup à voir avec le fait de je me couche à une heure régulière le soir. Mm. C'est-à-dire que si tu sais combien d'heures tu dois dormir, c'est-à-dire 7-8 en moyenne pour les gens, et que tu fais en sorte que si tu te dis je me lève le matin à 6 heures, tous les soirs tu es au lit et tu dors à 22 heures, tu n'auras pas de problème à te lever le matin. Les gens qui ont des problèmes à se lever le matin, c'est parce que ils vont aller voir les amis, ils vont avoir des choses, ils vont faire des choses qui vont faire qu'ils vont pas assez dormir et donc pas réussir à se lever. Après, ça dépend aussi, ça dépend des gens, effectivement, tu vois. T'es pas obligé, moi quand je dis bien démarrer la journée, c'est bien démarrer le début de sa journée. Si tu démarres Mm. bien ta journée de 9 à 10 et que ça te convient, pourquoi pas, Ouais, tu vois, il ouais. n'y a pas Mm. forcément besoin de se lever extrêmement tôt. Moi, je sais que, notamment, enfin, c'est aussi qu'est-ce que tu fais le soir, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire le soir? Moi, je fais rien le soir. Je sais bien que je suis pas quelqu'un, c'est que je vais pas faire, sauf quand je veux vraiment faire du social, mais sinon, je vais Mm. rien faire le soir. À partir de 18 h, j'ai plus d'idées, je suis plus créatif, tu vois, donc, alors que le matin, je suis très créatif. Le matin, je fais énormément de choses. Donc, ça me convient bien. Ah, peut-être qu'il y a des gens, sûrement, mais qu'il y a des gens qui sont très créatifs la nuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est clair. Après, Après. vraiment, je pense qu'au niveau du développement personnel, au niveau de ce que tu veux faire dans la vie, c'est pas une science exacte. Il faut bien le comprendre.
Donc des fois je fais des vidéos puis il y a des gens qui viennent me dire ah oui mais pour moi c'est pas comme ça ou pour moi c'est pas comme ça, mais c'est très bien, je veux dire si pour toi c'est pas comme ça et que ça fonctionne pour toi, si ça fonctionne pour toi, fais-le, continue, il n'y a pas de problème. C'est pas voilà, c'est pas 1 plus 1 égale 2 forcément, il y a plein de moi j'essaie de donner des choses qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent aussi pour d'autres personnes que je coach ou pas à travers mes formations, mais si c'est beaucoup de tests à faire par rapport à soi. C'est énormément de tests à faire par rapport à soi. Et après, voilà, il n'y a pas une chose qui va convenir forcément à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Je te rejoins sur le côté justement pragmatique du développement personnel. C'est que quand tu découvres ce monde-là, tu vas tellement avoir de concepts qu'on te balance à la gueule. Et si tu les testes pas, en fait, tu sauras jamais ce qui te convient à toi ou pas. Et que c'est ultra important justement de tout tester et d'adopter un bon scepticisme en soi. Ouais. Pour faire ta routine à toi, parce que oui, comme tu dis, si t'es plus créatif le soir, ça sert à rien de te lever à 5 heures du matin, quoi. C'est Ça va ça, être si tu fais des trucs le contre-productif, matin, quoi. tu fais rien concrètement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et un autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, j'en parle moins sur ma chaîne, mais c'est lié, c'est par rapport au mode de vie, on va dire digital nomade. Moi, j'aime pas mettre dans la case digital nomade parce que ça inclut tout et n'importe quoi entre guillemets. Et le lifestyle du digital nomade, ça fait beaucoup rêver. Mais par exemple, comme toi, qui veut habiter au Japon, ou alors d'autres personnes qui aimeraient habiter au Canada, en Australie, on n'en parle pas souvent, mais c'est souvent beaucoup plus compliqué. Parce qu'en soi, si tu veux rester toute ta vie en Asie, ou si tu veux aller en Amérique latine, ça peut le faire, parce que, bon, bon et encore c'est chiant, parce que tu as les histoires de visa. Mais Mhm. si tu veux, par exemple, et avoir une résidence permanente au Japon comme toi, c'est beaucoup plus galère. Ouais. C'est-à-dire que oui, on sort vraiment. Alors, il y a des pays, par exemple, qui sont très en avance, comme la Thaïlande. Moi, j'ai par Ouais, exemple, tu peux. là, en plus, je vais le voir cette semaine. Le Là, je suis visa avec. élite, le Thai élite, Ouais, je c'est sais ça, pas. Emilio Avril, là, qui est Ouais, un ami que je connais, là. yes. Et il a justement, ce qu'il m'a dit, il a pris un visa élite. Donc voilà, comme ils sont beaucoup touchés, on va dire, par ce phénomène du digital nomade, ils ont mis justement ce visa élite qui permet, en fait, tu payes, hein, voilà, point, tu payes et tu restes, quoi. C'est tout. Je crois qu'il a payé quelque chose comme 15 Ouais, 000 ou c'est 10 000 assez cher, euros, ouais. ouais, sur 5 ans. Donc Ouais. bon, après, oui, c'est cher, mais bon, normalement, quand tu gagnes bien, quand tu Après, peux te oui, bien permettre d'avoir sûr. le lifestyle digital nomade, Mm. tu peux te permettre de faire ça parce que au final, si tu vas payer pour le visa, tu le gagnes largement, par exemple, en Airbnb, tu vois, si tu dois te déplacer tout le temps, parce que c'est extrêmement cher, c'est beaucoup, beaucoup plus cher de vivre en Airbnb. Mm. Après, oui, donc concernant les... oui, donc tu te retrouves décalé, en fait, parce que tu es trop en avance. C'est-à-dire que tous les visas, quasiment, sont liés à une activité. Quand tu veux rester sur le Ouais. très long terme, Mm. sont liés à une activité comme, un travail, il faut que tu aies un travail. Donc après, moi, j'ai pas mal cherché par rapport à ça. Tu as finalement le visa étudiant, le visa d'investisseur, ou alors te marier. Voilà, c'était globalement Mm. les options qui s'offrent à toi quand tu veux vraiment, quand tu es digital nomade et que tu veux vraiment t'installer dans un pays. Après, bon, tu as le visa étudiant, et le visa étudiant, je trouve ça assez marrant, parce que là, justement, vu que je l'ai, je discute avec pas mal de gens qui l'ont. En fait, c'est une sorte de visa business caché, le visa étudiant, parce que il y a plein de gens qui sont notamment qui sont à l'école avec moi, qui s'en servent comme un moyen de levier pour tel ou tel visa. Donc c'est voilà, en fait, en gros, vu que tu payes, c'est assez cher aussi le visa étudiant, hein. Justement, tu parlais de Ok. visa élite, mais c'est quelque chose comme, ça dépend des pays, mais entre 7 et 10 000 euros par Ah an, oui, d'accord. Ah oui, ok. juste pour étudier à l'école. Donc tu te retrouves, c'est encore plus cher en fait que le Et visa élite. tu payes l'université en plus? Enfin, tu payes tes cours en plus? Non, tu payes, là, c'est ça, en fait, c'est l'inscription à Ok, l'école. Donc moi, ok, dans ok. l'école où je suis, c'est 7 000 euros par an. 7 000 Ok. euros par an, et c'est, tu as le droit, une fois que tu es inscrit, que tu as payé pour l'école, l'école sponsorise ton visa, et donc du coup, tu peux avoir ton visa. Mais après, évidemment, il faut le nourrir, te loger, etc. Donc c'est quand même un coût. Évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est un gros business qui fonctionne et qui permet aux gens, une fois qu'ils sont sur place, de pouvoir créer des contacts pour avoir un travail, Mm. pour mieux comprendre comment ça se passe. Donc voilà, mais après, ouais, bon, mais ça reste quand même, selon moi, ce genre de difficulté, c'est un peu du plaisir, tu vois. Pour moi, c'est un Mm. objectif. Je me dis, ok, actuellement, je me dis, ok, comment je vais faire pour rester, parce que maintenant, je veux vraiment rester en Corée. Enfin, c'est vraiment la Corée qui me plaît Ok. plus. Et c'est un peu un challenge, c'est un peu un objectif. Tu vois, je vais y arriver, tu vois, ça prendra du temps. Et puis même en plus, tu vois, même quand tu as un visa, c'est toujours, même quand tu te Mm. maries, ils te donnent qu'un visa de 2 ans, tu vois. Donc c'est toujours un truc, c'est toujours, tu Ouais, vois, c'est galère. je sais pas si à un moment donné, tu peux te dire, je suis vraiment installé définitivement, tu vois, dans ces pays-là. Mais c'est quand même vachement mieux que d'avoir un job que t'aimes pas et d'être en France, tu vois, d'avoir ce lifestyle Complètement, ouais. que moi je trouve détestable. Et carrément. Et je voulais aussi te demander, qu'est-ce que toi, pour parler un peu plus de l'Asie,
Qu'est-ce qui, toi, pourquoi tu veux t'installer en Corée du Sud? Ou, Je sais pas, je suis comme. Alors c'est, pourquoi l'Asie? Je sais pas, honnêtement, ouais, objectivement, je sais pas. C'est un truc, ça me fascinait déjà avant d'y aller. Et quand j'y suis allé, au final, je me suis dit. Bah, je sais pas, quand je suis en Asie, je me sens bien, quoi. En fait, quand je suis. Enfin, en Asie, Japon ou Corée du Sud, hein, parce que la Thaïlande, c'est pas vraiment. J'ai pas beaucoup visité la Thaïlande, hein. J'étais qu'à ok, Bangkok, on m'a dit que c'était pas forcément représentatif, mais je sais pas, non, c'est vraiment un coup. Voilà, c'est un truc c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un truc qui est en moi. Et après, pourquoi la Corée du Sud plus que le Japon? Bah, après y avoir été, après avoir vécu 6 mois dans l'un, 6 mois dans l'autre, je sais pas, j'aime mieux là, je me sens mieux en Corée du Sud, je me sens mieux à Séoul. Après, c'est pas non plus, je veux dire, si je devais m'installer au Japon, ce serait pas le drame de ma vie, mais ok, je me sens mieux. Et puis il y a une facilité aussi. Enfin, les Coréens sont plus proches de nous, c'est-à-dire qu'ils sont ok, quand même. Maintenant, je sens vraiment une différence avec les Japonais, qui sont vraiment. Enfin, c'est vraiment deux pays qui sont asiatiques, qui ont une culture différente, mais deux visions différentes. Je parle chez les jeunes. Enfin, même, ouais, hmm, dans le sens où la Corée, ils sont beaucoup plus occidentalisés, ils sont beaucoup plus ok, tournés, notamment, ça se voit au niveau de l'anglais, tu vois, ils parlent beaucoup plus anglais, où les Japonais sont quand même plus dans le repli, bon, ce qui fait aussi le charme, mais ils sont beaucoup moins ouverts, je ok. trouve en tout cas. Parce que ouais, c'est aussi une question que je voulais te poser, c'est par rapport à la différence culturelle. Parce que t'as déjà été en Amérique latine, toi ou pas? Non, Ok. Parce que bah moi j'ai vécu 5 mois au Mexique et là maintenant que d'accord. je suis en Asie, il y a cette différence culturelle que je ressens vraiment quand je compare justement à l'Amérique latine et qui me Ouais. dérange un peu, qui fait que pour l'instant je préfère l'Amérique latine. C'est que j'ai l'impression qu'en Asie, ouais, du coup, à cause de la barrière de la langue aussi surtout, parce que espagnol c'est quand même beaucoup plus simple pour un Français d'apprendre Ah ouais, l'espagnol oui, c'est sûr, qu'une ouais. langue asiatique. Et même la façon d'être des gens. Alors Corée du Sud, je connais pas encore. Mais en tout cas, en Thaïlande, que ce soit au Thaïlande, Cambodge, en Indonésie, je trouve qu'il y a toujours cette barrière dans le sens, et pour en avoir parlé avec des Français qui ont leur business là-bas, c'est que tu as beau vivre là-bas, créer un business là-bas, il y aura toujours une barrière entre toi Ah ouais, et parce que tu seras toujours considéré comme un étranger, tu vois. Et ça ah c'est ouais, quelque chose qui me dérange. Et je sais pas si c'est la même chose en Corée et au ouais, tout à Japon. fait. Je pense que c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est clair et net, et ça, c'est clair dans ma tête, et il faut que ça soit clair pour n'importe qui veut Ouais, vivre en Corée ou au Japon. C'est que tu auras beau vivre ici depuis 25 ans, avoir une femme, avoir des enfants ou un mari, ouais, tu seras toujours considéré comme un ouais, étranger. Tu seras jamais coréen ou japonais, tu seras toujours un étranger. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être prêt à. Voilà, si t'es pas prêt à avoir ça, alors non. Je veux dire, concrètement, ça sert à rien parce que tu seras jamais considéré comme quelqu'un qui est, enfin, comme un coréen ou comme un japonais à part entière. Tu seras toujours un étranger. soit toi ça te dérange pas. Non. Non, moi ça me dérange Ok, pas. Non, moi c'est assez. Moi j'ai vécu avant, donc vraiment j'ai voyagé pas mal, mais j'ai vécu juste en France et en Belgique. Mais je me suis jamais vraiment senti bien, tu vois. Je me suis toujours senti déconnecté par rapport aux gens, ok, par rapport au ok, mindset. Donc là, je me sens, ouais, franchement, je me sens bien. Et particulièrement en Corée, en fait, aussi, parce qu'en Corée, ils sont vraiment. Enfin, je trouve que économiquement, par exemple, le Japon, c'est un pays qui descend, alors que la mhm, Corée, c'est un pays qui monte. Et en ok. Corée, il y a plein de trucs. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un pays où, tu vois, on est. Enfin, par rapport à la France, en France, on n'est pas vraiment dans une optique. Tu vois, on essaie d'avancer, on essaie de se dépasser. Tu vois, là-bas, il y a vraiment ce côté où, tu vois, puis la valeur du travail est très différente. Tu vois, je crois que en Corée ils ont une avancée sociale où maintenant le maximum que tu peux travailler quand tu es salarié, c'est 60 heures. Ah oui, Donc on d'accord. est loin par semaine. On est loin de la France. Waouh. Bon, c'est le maximum, hein, mais avant, il n'y avait pas de maximum, quoi. En gros, tu pouvais travailler 70 heures ou 80 heures. Après, c'est une question de ressenti. Moi, je me sens bien. Après, il y a des gens qui vont détester. Voilà. Toi, tu aimes bien l'Amérique latine. Peut-être Ouais, que j'irai en Amérique. Je pense pas. A priori, je pense pas que l'Amérique latine, c'est un truc que ça m'attire pas du ok, tout. Même si tu vois, voilà, moi, j'aime bien justement ce côté, c'est calme, les gens, ok. tu vois, ce côté un peu robotisé aussi. Il y a des gens qui détestent. Moi, j'aime bien. Bah, c'est marrant parce que bah en fait j'ai vu Emilio aussi il y a une semaine et demie en Thaïlande et en parlant avec Ah ouais. lui bah il me disait un peu la même chose. Il aimait bien avoir cette situation, tu vois, calme. Ouais, voilà. C'est Donc, plutôt bah marrant. ouais, Ça dépend des personnalités. ouais, ça dépend. Je pense que l'Asie, c'est soit t'aimes, soit tu détestes. Et il faut quand même Ouais, venir. Et même si tu as l'impression d'aimer, il faut quand même venir. Et si tu veux y vivre, ouais, venir y vivre pour être sûr, parce que c'est vrai que c'est très très particulier. Moi, ça me convient vraiment ouais. à 100%. Donc, en tout cas, pour le moment, peut-être que dans 20 ans, au bout d'un moment, je changerai peut-être d'avis. Mais actuellement, ça me convient à 100% et j'ai pas du tout envie de partir.
Ok. Et pour revenir, j'aimerais revenir rapidement sur le début de ton parcours, parce que ce qui est, on va dire, intéressant, c'est que toi, du coup, quand t'es parti en voyage, et c'est plutôt rare, je trouve, t'avais ton objectif en tête. Parce que généralement, quand tu pars en voyage, justement, c'est que t'es un peu paumé, et que tu te cherches un petit peu, Mm. et toi, directement, tu savais ce que tu voulais faire. Donc, Ouais, 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 qu'est-ce clairement. Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion aussi poussée, même avant de partir en voyage, en fait? Qu'est-ce qui t'a mis les pieds dans le développement personnel, le business? Est-ce que dans ton entourage, tu avais des personnes qui t'ont influencé dans ce sens, ou c'est vraiment quelque chose que toi, tu as travaillé personnellement et t'es un peu l'ovni de ta famille, ou je sais pas comment dire ça? Ouais, je vois, alors, il y a beaucoup de questions en fait dans la Ouais, question. pardon, Alors, excuse-moi, c'était... l'ONU de ma famille, non, en fait, ma mère est vraiment quelqu'un qui m'a énormément influencé. Et c'est elle qui m'a, même si pendant, on va dire, les 20 premières années de ma vie, enfin, voilà, je subissais ma vie, je faisais rien et j'ai appliqué aucun concept de ce qu'elle me disait. Mais c'est vraiment été quelqu'un qui m'a énormément influencé, même toujours aujourd'hui, parce qu'elle m'a mis beaucoup de bons concepts en tête, comme voilà, il faut que tu fasses ce que t'aimes. La vie, tu vois, c'est un marathon, ça se joue sur le Ouais. long terme, c'est Bah, pas quelque stop. chose où tu dois absolument à 30 ans avoir le travail, la maison, etc. Quand je lui parlais du fait que je voulais arrêter mes études parce que ça n'avait pas de sens, elle me disait ok, vas-y, arrête. Ouais. Tu vois, enfin, des trucs qui étaient complètement à l'inverse de ce que la plupart des gens pensaient. Donc clairement, je sais pas si ma mère avait pas été là, je sais s'il y avait eu si ma mère avait été exactement comme mon père, je sais pas trop ce qui se serait passé en fait. Honnêtement, je sais pas trop ce qui se serait passé. Et après, comment j'ai démarré, c'est juste qu'en fait moi j'étais un petit peu dans le cliché où j'étais bon à l'école, j'étais Mhm. assez bon à l'école, et sauf que donc du coup je laissais tout sur le côté. Et il y avait beaucoup, par exemple, mon père qui me disait, oui, tu sais, voilà, sois bon à l'école, et puis tout ira bien, tu vois. Et donc j'avais Ok. quand même aussi grandi avec cette idée que bon, bah voilà, si tu vois, tu passes d'année en année en étant bon, donc tout irait bien. Puis au bout d'un moment, quand j'ai commencé à être adolescent, 15, 16 ans, tu vois, il y avait des trucs qui commençaient à m'ennuyer, tu vois, j'avais pas de copines, il y avait plein de gens qui avaient des copines, tu vois, j'étais vraiment exclu, ouais, exclu socialement. Ça commençait vraiment à m'agacer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché au niveau des études parce que je voyais pas de suite, tu vois. On me dit, oui, oui, continue, 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 tu vas finir Mhm. par trouver. Ouais. Et quand j'ai commencé à arriver en seconde, première, je me disais, mais il y a rien qui me plaît, tu vois, il y a rien qui me plaît en termes d'études. Et donc, j'ai lâché au niveau des études. Et à ce moment-là, c'est là que ça m'a vraiment apparu un petit peu le vide de ma vie, quoi. Tu vois, le côté que toute ma vie était. J'emploie souvent cette expression qui est assez dure, mais c'était ça. Mhm. Ma vie, c'était vraiment un champ de ruines. Et ça a été une sorte de déclencheur où je me suis dit, OK, il faut quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça vraiment que j'ai démarré. Après, le business en ligne, c'était un petit peu plus tard, 5 ans après, où là, j'avais quand même plus de résultats. Mais j'étais de nouveau dans une situation où voilà, j'avais plus envie de faire ce que je faisais. Pendant ces 5 années, il y a un truc qui avait pas mal drivé, c'était j'avais un projet musical avec un ami, tu vois, on avait un groupe de musique et tout, et c'est quand même un truc où je me disais ça a un sens, tu vois, ça avait un sens pour Ok. moi, et donc c'était intéressant pour moi, et puis ça s'est arrêté, et je me suis retrouvé dans cette optique où ça n'avait pas de sens. Je crois que pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est vraiment de me lever le matin et que j'ai un sens dans ce que je fais, tu vois. Je peux faire honnêtement, je pourrais, si je devais, enfin, je sais pas, si je voulais devenir un acteur connu, par exemple, et ça me poserait pas de problème de travailler 8 heures par jour et faire un truc que j'aime pas forcément, parce qu'il y a un sens. Ouais. Mais Mhm. là, à ce moment-là, ça avait plus de sens pour moi. Ça avait plus de sens pour moi, et donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et pendant cette période-là, en fait, je sais pas, j'avais pas d'idée, j'ai commencé à me former, je me suis formé sur plein de choses différentes. Et c'est en me formant en fait que j'ai justement commencé à rencontrer des gens qui étaient eux-mêmes créateurs de contenu. Mhm. Et c'est là en fait que l'idée est venue. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Et puis pourquoi pas moi? Pourquoi je le ferais pas? Pourquoi je tenterais pas? Tu vois, s'ils y arrivent, moi, je pense que je peux y arriver. Et donc je l'ai fait, j'ai réussi, et voilà. Ok, bah ouais, bah je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, dans, dans l'aspect, t'avais en fait aucun, c'était vide de sens les études que tu faisais, et après t'as ce désir qui s'amplifie d'année en année en fait, parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est un peu pour ça que j'ai pris mon année de césure aussi pour lancer mon projet. Et Mhm. d'ailleurs c'est un sentiment qui a été vraiment amplifié par mon premier voyage. Parce que souvent, c'est aussi le problème aujourd'hui, c'est que, comme tu dis, la clé, c'est d'avoir un sens derrière. Parce que même si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, bah, si tu as un objectif long terme, ça va pas te faire chier, on va dire. Et tu vas quand même te motiver pour le faire. Et le problème souvent quand tu es étudiant, et puis c'est le problème de l'éducation nationale de manière générale, c'est que on t'aide pas déjà à trouver ce sens et on t'encourage pas
à être en mouvement. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais très passif. Je sais pas si toi aussi. Et je pensais que ça allait Ah ouais, arriver, ça t'es allait. ultra passif. Et enfin, je pensais que ça allait arriver tout seul. Tu vois, du jour au lendemain, je me disais, tiens, bon, bah, on va attendre l'année prochaine. Peut-être que ça va s'améliorer. Peut-être qu'il y a un miracle qui va arriver. Alors que pas du tout. En fait, bah, si tu fais rien, si tu passes pas à l'action, il se passe rien. Et c'est vraiment moi, pour le coup, c'est vraiment le voyage qui m'a donné ce déclic. Et c'est intéressant de voir que toi, en fait, tu t'es conditionné tout seul à ça, donc de par ton entourage et parce que les contenus que tu consommais. Ouais, les contenus, ouais, ouais. Comme je te dis, il y a vraiment eu deux périodes. La période où je me dis, ok, je vais commencer, enfin, je vais créer la vie que je veux. C'était une première Ouais. période. Et puis après, il y a eu la Ok. période business en ligne. Donc c'était vraiment deux moments, deux moments différents. Mais je sais pas, puis il y avait une voix en moi, je sais pas, je pouvais pas, enfin, quelque part, je me voyais pas vivre toute une vie en me disant, j'ai pas la vie que je veux. C'était insupportable, en fait. C'était vraiment insupportable pour moi, même si, en fait, il y avait rien, enfin, je misais franchement un centime sur moi, parce que j'étais vraiment, tu vois, je jouais toute la journée aux jeux vidéo, j'étais super mince, tu vois, je faisais 1m85, 55 kilos, j'étais extrêmement mince, tu vois, voilà, j'étais asocial, bref, il y avait vraiment Ouais. personne qui aurait, c'était ma mère, mais personne qui, tu vois, les gens, ils disaient, c'est bon, presque laisse tomber, tu vois, personne croyait. Mais malgré tout, je sais pas, je me disais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrête. Je me voyais pas, non, je me voyais vraiment pas continuer comme ça toute ma vie. C'était insupportable. Et souvent, enfin moi, pour pas mal de gens que j'ai rencontrés, notamment de créateurs de contenu, c'est souvent des gens qui étaient dans un stade où ils en pouvaient plus, quoi. Tu vois, les gens Ouais. qui ont vraiment fait quelque Ouais, chose, ouais. c'est souvent des gens, parce que comme je te disais en tout début d'interview, c'est que aujourd'hui on est dans une société où il y a une grande force d'immobilisme, notamment dû au fait qu'il y a trop de confort. Tu as trop de confort et Ouais, c'est c'est tellement clair. confortable au bout d'un moment que tu vois, tu dis bon, c'est vrai que c'est bien ça, c'est vrai que je ferais bien ça, mais il y a toujours des risques, tu vois, et c'est ça en fait le truc, c'est que tu as toujours des risques. Tu as tout le temps des sacrifices à faire, tu vois, y a jamais de choses qui viennent sans sacrifice. Moi, j'étais en relation de couple depuis un certain temps, bah, j'ai quitté ma relation de couple pour pouvoir, enfin, pour l'Asie, tu vois, et Mm. c'était des sacrifices à faire et sans aucune garantie. Et c'était pareil avant, quand j'ai quitté mon job pour devenir créateur de contenu sans aucune garantie. C'était pareil avant, quand j'ai voulu, enfin, quand je suis parti et quand j'ai arrêté mes études en droit. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours à un moment donné, tu vois, tu peux pas. Souvent, je pense que aussi, ce qui retient beaucoup de gens d'agir, c'est qu'ils veulent, tu vois, le A et le B, tu vois, ils veulent l'objectif, mais sans l'inconfort. Ils Ouais. veulent Mm. réussir ce qu'ils veulent, mais sans le sacrifice. Et c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'essaie vraiment, tu vois. Et des fois, il y a des gens qui me disent que c'est un peu dur, mais c'est parce que c'est vrai. Le fait que tu peux pas avoir tu peux pas avoir ce que tu veux si tu n'acceptes pas tout ce qui va avec. Non, c'est clair. Bah, on a souvent trop tendance à idéaliser le but sans penser en fait à tout ce que ça inclut. Donc tout le process. Ça, Et ce que je trouve, après, c'est bien, bah, après, ça vaut le coup, hein, je veux dire, honnêtement. oui, Soyons clairs, je vais être clair là-dessus, c'est-à-dire que ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment bien. Il n'y a rien qui vaut, honnêtement, il n'y a rien qui vaut la sensation de se dire je sais ce que je fais, le matin je me lève et je suis content de faire ce que je fais. ouais, Il n'y a rien qui vaut ça. Mais effectivement, c'est pas simple et c'est normal, parce que sinon oui, c'est normal. tout le monde le ferait. Bah, ce que je trouve qui est génial, c'est quand tu accomplis justement quelque chose d'aussi important dans ta vie, et tu sais que t'en as chié, tu sais que t'es passé par des moments difficiles, mais tu sais que vraiment ça t'a fait grandir et ça t'a fait avancer, et quand tu regardes le résultat, c'est vraiment une sensation extraordinaire. En fait. Ouais. Et souvent, avant de l'avoir vécu une première fois, c'est assez difficile vu que c'est assez abstrait. Et je pense vraiment que c'est la première étape qui est compliquée en fait. C'est de le vivre une fois pour ensuite te rendre compte que, ok, bah, c'est en fait hyper gratifiant de sortir de sa zone de confort et de galérer et d'apprendre à avoir cet état d'esprit. Ouais, c'est vrai, non, c'est sûr que enfin, c'est difficile la première fois quand tu l'as jamais fait. Et même, c'est toujours difficile, hein, parce que c'est Oui, bah contre-intuitif. Je oui, veux bien dire, tu as sûr. toujours envie. Moi, j'ai jamais envie, tu vois, quand c'est truc inconfortable, je suis toujours en train de me dire, c'est pas évident. C'est vraiment, c'est aller contre sa nature, Exact, presque ouais. constamment. Et après, de plus en plus, tu le gères mieux. Et c'est vrai que le début est très difficile. Le début est très difficile, surtout que tout dans la société, et parfois et souvent dans ton entourage aussi, te dit le contraire et te dit de faire l'inverse. Donc faut une grande force, enfin, faut une grande force de caractère, c'est pareil, soit beaucoup de plaisir, un pourquoi fort, soit beaucoup Mm. de souffrance. Ouais, c'est un peu paradoxal, c'est que souvent l'être humain va attendre d'être au pied du mur vraiment, de plus pouvoir, bah, d'avoir aucune autre solution que d'avoir cet instinct de survie entre guillemets pour changer les choses. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça arrive, bah, comme
pour toi comme pour moi, c'est souvent dans ces moments-là que décidé de faire des gros changements dans ma vie, finalement. Mais aussi, Ouais, ouais, moi oui, aussi. Ah, non, pardon, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, mais c'est aussi, c'est pour ça que c'est super intéressant et que j'ai voulu faire ces interviews et pareil avec des profils différents, c'est que en fait, quand tu regardes, c'est pour un peu casser la glace entre l'idéalisation et le point de départ, en fait. Parce qu'on a souvent trop tendance à se dire, putain, ce mec, il a réussi, putain, ce mec, il en est là aujourd'hui. Mais t'as pas vu tout le parcours qu'il y a eu avant. Et tu te rends compte qu'au final, bah, en fait, c'est un gars qui peut être comme toi, ou alors qui part même de plus loin que toi, et finalement, il a réussi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de réservé à une élite, entre guillemets, et c'est vraiment accessible à tous. Après, c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain et ça demande du travail. Mais en Ouais, tout c'est ça, cas, c'est. Ouais. exactement, tu as tout dit. Et c'est pas du tout réservé à une élite, quoi. C'est pas du tout réservé à une élite. Mais c'est dur, ouais, c'est dur, c'est très dur. Mm. Mais ouais, ça demande, ouais, ça demande aussi du temps. Ouais. T'as bien, t'as bien résumé la situation. Donc après, c'est une question de choix, quoi. Maintenant, le temps, c'est relatif, quoi, parce que Mm. en 5 ans, en 10 ans, tu peux Ouais. faire énormément de Ah, c'est choses. clair. Il faut simplement se poser la question, où est-ce que je veux en être dans 10 ans? Voilà, Mm. où est-ce que je veux en être dans 10 ans? Et souvent, on se laisse entraîner, et puis les années passent vite, quoi. Franchement, si n'importe qui écoute cette interview regarde où est-ce qu'il en était il y a 3 ans ou il y a 5 Ouais. ans, c'est derrière toi, quoi. Alors évidemment, moins quand tu as 12 ans. À partir du moment où tu as 20 ans, à partir du moment où tu as 30 ans, tu commences à te dire, ouais, c'est rien, quoi, c'est rien. Et moi, j'ai un concept que j'adore. C'est un concept qui est souvent répété par Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain, je Ouais, ne sais pas si tu ouais, je connais, connais. Ouais. et il dit vraiment que enfin, son concept qui est un peu vulgaire, mais eat shit for 2 years. Donc vraiment pendant Mm. 2 ans, être prêt pendant 2 ans, chier vraiment pendant 2 ans. Et n'importe qui fait ça, n'importe qui lui dit, ok, pendant 2 ans, ça va être dur, ça va être la misère au quotidien. Et après 2 ans, voilà, la plupart des gens auront accompli des objectifs majeurs. Mais c'est 2 ans. Et 2 ans, c'est quoi au final? C'est quoi? Et Mm. beaucoup de gens sacrifient toute leur vie, énormément, énormément de temps, juste parce qu'ils sont pas prêts à un moment donné se dire, je prends 2 ans pour vraiment y aller à fond. Vraiment 2 ans pour y aller à fond. Bah, la philosophie d'en chier, de vraiment de se bloquer tant de temps pour bosser à fond et accomplir ce que tu veux, je trouve c'est une philosophie intéressante. Mais d'un côté, ce que j'aime pas chez Gary, c'est que lui, du coup, il va te dire le concept de hustle, donc de bosser, 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 Hmm. bosser. Mais je veux dire, c'est pas fait pour tout le monde parce que lui, c'est vraiment extrême. Enfin, c'est pareil, après, ça rejoint des concepts d'efficacité, de productivité, mais il dit qu'il faut bosser, mais si tu bosses, on va dire, sans avoir de stratégie, d'objectif bien précis derrière, ça sert à rien. Et, Alors, deux bon, choses, parce que il est là pour moi, pour l'écouter pas mal. Il parle de ces concepts-là, hein. C'est-à-dire qu'il revient régulièrement, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui disent ça, sur lui. Après, tout n'est pas forcément bon à prendre chez ouais, Vaynerchuk. Bon, c'est clair que, soyons clairs, Vaynerchuk, il n'y a pas que lui, d'autres Américains qui sont clairement des machines. Enfin, cette philosophie-là est aux antipodes complets de la France, quoi. Donc la plupart des ouais, Français vont avoir envie de s'ouvrir les veines quand ils vont écouter Gary Vaynerchuk, parce que objectivement, ça va vraiment à l'encontre de la gratitude, la loi de la... Pas ouais, quoi qu'il en parle encore de la gratitude, mais de tous ces concepts de productivité. Moi, enfin, voilà, après tout le monde. Moi, je travaille pas 15 heures par jour. Voilà, moi, je travaille ouais, beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que j'englobe. Enfin, c'est même plus, je travaille plus en fait. C'est-à-dire que tout est englobé dans ma journée. Donc, je vais considérer la musculation, le fait d'apprendre des bien langues, ce sûr. genre de choses comme concrètement, vraiment sur mon business en ligne, je travaille pas tant que ça, honnêtement. Souvent, les gens me disent, mais je travaille pourtant. Enfin, je veux dire, je fais une vidéo par jour, j'écris un mail par jour, je sors une formation par semaine, mais c'est pas tant de travail que ça. Mais ouais, ça vient beaucoup avec le temps, quoi. C'est des choses que tu ajoutes au fur et à mesure. Après, il n'y a pas besoin de travailler 15 heures par jour. Oui, mais Ah, aussi souvent le doigt sur le fait qu'on a beaucoup de temps dans une journée et qu'il ouais, y a beaucoup de gens ouais, qui se plaignent de ne pas avoir le temps, mais qu'en fait, c'est si tu clair. regardes réellement ce que font les gens, et souvent les gens le font pas, tu vois, je prends souvent cet exemple du régime, il y a plein de gens qui voudraient perdre du poids et qui disent mais je comprends pas, je perds pas de poids, pourtant je Mm. mange exactement ce qu'il faut. Et que si au final tu vas vraiment avec eux, tu regardes vraiment au quotidien ce qu'ils mangent, tu t'aperçois qu'ils mangent pas du tout ce qu'il faut. Et c'est la même chose au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent j'ai aucun temps, mais si tu viens, moi je leur dis, moi souvent sur ma chaîne, je dis aux gens, si je viens chez vous et que pendant un mois on fait votre planning ensemble, je vous assure que du temps, je vous en trouve. Pareil pour l'argent, j'ai pas d'argent, je vous assure que dans un mois, je vous fais gagner 5 000 euros. Mais demander de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça va demander de faire des sacrifices, ça va vous demander de sortir énormément de votre zone de confort. Mais c'est pas un problème d'argent ou de temps. Ouais, bah oui.
Bah, tout est lié de toute façon, dans tous les cas. Mais après, ça demande. Après, c'est vrai que c'est un côté un peu, c'est un côté un peu dur. C'est un côté où il faut être, voilà, il faut être prêt à entendre ça, il faut être prêt à le Mm. faire. Mais on n'est pas obligé de commencer comme ça non plus. Je veux dire, Oui, moi, oui, oui. c'est aussi quelque chose que sur ma chaîne. Je veux dire, commence. Enfin, moi, quand les gens me disent qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement pour changer ma vie, commence par définir une petite habitude de 20 à 30 minutes par jour. Tu la fais tous les jours pendant 6 mois, et dans Mm. 6 mois, ta vie a changé. Qui n'a pas 20 ou 30 minutes par jour? Tu vois, c'est pas, tu ne deviens pas Gary Vaynerchuk. Enfin, si tant est que tu as envie de devenir Gary Vaynerchuk, mais tu ne deviens pas. Enfin, déjà, enfin, il y a aussi une question de génétique, je pense vraiment, il le répète souvent. Mais après, c'est même pas un idéal à avoir. C'est que tu passes pas d'une vie où tu fais rien, d'une vie où tu subis complètement ta vie, à la vie où tu vas bosser 10 heures par jour sur tes projets. Tu vois, ça se fait petit à petit. C'est une transition que tu dois faire. Mm. Il Oui, faut être c'est clair sûr. là-dessus. Oui. Et puis après, ça dépend des gens, tu vois, ça dépend aussi des gens, de ce que tu aimes, de ce que tu as envie de faire. C'est une question, c'est pareil, c'est aussi une question d'ambition. J'en parle aussi régulièrement, c'est-à-dire que si ton ambition, c'est d'avoir une vie où tu as une relation de couple qui te plaît, d'avoir un boulot qui te Mm. plaît et de gagner 3-4 000 euros par mois, enfin, je veux dire, c'est un truc où tu prends 5 ans et en 5 ans, sans trop te tuer, tu vas le faire, tu vois. Oui. Alors que maintenant, si par exemple ton but c'est de gagner 1 million d'euros, 1 million d'euros par mois, ou que ton but c'est de faire une entreprise qui va changer le monde ou ce genre de choses, bon là, il va falloir y aller un peu plus. C'est toujours pareil, c'est une question de qu'est-ce que tu veux dans la vie. Bah, souvent, les gens te disent que tu travailles beaucoup. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure, comme ça fait longtemps que tu fais ça, tu as aussi, bah, je suppose, développé des process. Donc finalement, c'est pour ça aussi que ça ne te prend pas autant de temps. Ce concept de rapport au travail, je trouve, est très différent. Ouais, bah ouais, non, oui, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, bon, bah voilà, tu fais ce qu'on te dit de faire et c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose de très motivant, de très gratifiant. Donc voilà. Après, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, souvent tu passes par beaucoup d'étapes quand tu lances que ton business, par exemple, ou les trucs que t'as pas forcément envie de Ah faire, où tu te oui, sens pas oui. très à l'aise. Et c'est avec le temps. Moi, je sais bien que les vidéos, tu vois, j'étais pas spécifiquement à l'aise en vidéo. Au fur et à mesure du temps, tu trouves un certain plaisir. Mais après, oui, le rapport au travail est totalement différent et c'est plus. Enfin, moi, je le vois plus comme du travail. C'est-à-dire que je prends même pas. Tu vois, j'ai même plus envie de prendre des vacances. Tu vois, le concept de vacances, il Ouais, n'existe c'est plus ça. vraiment. Euh, c'est plus parce que, bah voilà, quand tu es en couple, par exemple, bah, là, t'es avec quelqu'un qui, lui, est pas forcément entrepreneur, bah, tu gardes un certain rythme. Mais quand tu es tout seul, les périodes où je suis tout seul, bah, tu vois, je veux dire, j'en arrive à être déconnecté complètement Mm. du samedi, du dimanche, des vacances Ouais. ou ce genre de choses. Et puis en plus, voilà, après, il y a aussi toute la notion de tu as envie de dépasser des objectifs, tu as envie, tu vois, et je pense que la plupart des gens qui sont entrepreneurs en ligne comprendront quand je dis que tu penses tout le temps, tu vois, c'est un truc où presque, Ouais. Ouais. c'est l'inverse, tu vois, le salarié, il regarde l'horloge, il a envie Ouais, de c'est partir. ça. Et l'entrepreneur, il est là le soir, il se dit mince, j'ai envie d'être demain matin parce que j'ai envie, enfin, pas tous les entrepreneurs, mais beaucoup d'entrepreneurs en ligne notamment se disent tu es tellement sur ton projet que tu as envie, enfin, tu penses tout le temps. Ouais, c'est Il clair. faut presque même se forcer pour arrêter. Enfin, c'est incroyable le changement en fait quand tu vis ce changement de ce rapport à quand tu taffes sur quelque chose qui te plaît ou pas, c'est que tu y penses tout le temps et ouais, c'est plus tu regardes l'horaire s'écouler et puis tu te dis ah yes, c'est la pause midi ou Ouais, c'est ça, c'est- ouais, c'est un rythme c'est tout à fait différent. Là, justement, là, quand j'ai fait ces 3 mois d'école de japonais, c'était intéressant de me retrouver de nouveau à avoir des obligations. Ça faisait depuis 2015 ouais. que j'avais plus. Enfin voilà, de me rendre compte justement de la chance que c'était. C'est pour ça que voilà, c'est un truc qui est ouvert à plein de gens aujourd'hui et c'est dommage. Enfin moi, je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter parce qu'on a tous quelque chose à apporter. On n'est pas obligé, encore une fois, de faire du business en ligne sur le développement personnel ou sur je sais pas moi, la musculation ou sur la Ouais. séduction, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont complètement auxquelles les gens pensent pas forcément. On a tous des choses à apporter aux autres. Parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est pas d'être C'est juste ça. un prof, Mm. c'est vraiment d'apporter ton expérience, en fait, c'est ça. Bah, c'est ce qui fait aussi que tu te différencies en soi, c'est ta personnalité. Donc, Ouais, il y a beaucoup de choses qui font que tu te différencies, mais ouais, notamment ta personnalité, notamment. ok, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser en tout cas. Bah, merci beaucoup de ta participation. Comme j'ai dit au début de vidéo, je mettrai le lien de ta chaîne en description évidemment. Merci. Et bah, je te souhaite une excellente journée et au C'était cool de plaisir. faire cette interview avec toi. Ouais, à la Au, prochaine, ouais. au Salut. plaisir de te revoir. Salut.